L'objectif est d'évaluer la mise en place d'un mécanisme de tarification du carbone, ce qui peut entraîner à long terme des changements dans le processus de développement sobre en carbone des économies nationales. L'article 6 de l'accord de Paris sur le climat et, si vous voulez, la colonne vertébrale de l'accord de Paris sur le climat, parce que c'est cet article-là qui prend en charge l'ensemble des dispositions, n'est-ce pas, qui permettent de mettre en œuvre des activités qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'espérer atteindre l'objectif de l'accord de Paris, qui est de stabiliser la température globale de la Terre à 2 degrés d'ici l'horizon 2100. Cette deuxième phase va consister à travailler de manière opérationnelle avec les parties prenantes intéressées. Ce lancement est important parce qu'il s'inscrit déjà à quelques semaines d'un grand rendez-vous mondial qui est la 26e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, donc la COP26, dont vous avez probablement entendu parler, qui se tiendra au Royaume-Uni, à Glasgow. Et cet article 6 en fait, de l'accord de Paris est l'un des principaux points de discussion, encore, c'est l'un des seuls articles, on le disait aujourd'hui lors de cet atelier, qui aujourd'hui n'a pas encore été complètement arrêté, qui est encore en discussion. Cet article est important, notamment parce qu'il vient cadrer certaines modalités de financement de la transition des pays, en particulier des pays en développement, vers des économies bas carbone. À terme, les résultats attendus sont une meilleure compréhension des participants, surtout sur les enjeux liés aux transactions carbone dans le cadre de l'accord 6 de l'accord de Paris.